Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un dessert simple à réaliser mais qui fait carton plein à tous les coups, le fondant au chocolat. Mais c'est une version encore plus gourmande que je réalise aujourd'hui puisque je vous partage la recette du fondant au praliné de Pascal Café. C'est une recette que j'ai retrouvée dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2017. Cette recette est très simple et ne nécessite que 2 préparations, l'appareil à fondant au chocolat et un praliné noisette qui va venir garnir le cœur du fondant. Vous allez voir, c'est vraiment de la pure gourmandise. Alors si cette recette vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu sous la vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, on passe tout de suite à la recette. Et on commence par la réalisation du praliné aux noisettes. Pour cela, je prends des noisettes que je verse sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. J'enfourne pendant 20 minutes à 150 degrés pour bien les torréfier. Pendant ce temps, je réalise un caramel à sec. Pour cela, je verse dans une casserole du sucre semoule et je laisse caraméliser à feu doux. Il ne faut surtout pas mélanger le sucre avec une spatule. On peut uniquement faire ce mouvement avec la casserole pour mélanger légèrement le caramel. Le sucre va progressivement fondre et caraméliser jusqu'à avoir une belle couleur ambrée. Lorsque la coloration est idéale, on arrête la cuisson du caramel. Je récupère les noisettes torréfiées et je viens verser le caramel par-dessus. Je laisse ensuite refroidir la plaque de caramel avec les noisettes. Le caramel doit être entièrement refroidi avant de pouvoir mixer le praliné. Une fois que le caramel est complètement solidifié, je récupère ma plaque de caramel avec les noisettes et je viens la casser en morceaux. Je place alors les morceaux dans le bol du mixeur. Il ne faut pas laisser des morceaux trop gros pour faciliter le travail du mixeur. Si tout ne tient pas dans le mixeur, ce n'est pas grave, je commence à mixer une première partie des noisettes et du caramel, puis une fois que ça a réduit de volume, j'ajoute le reste des morceaux de caramel et de noisettes. Je mixe alors à nouveau, j'obtiens une poudre grossière, puis la poudre s'affine petit à petit. Il faut continuer de mixer le praliné jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. C'est une opération qui est assez longue, ça peut prendre plusieurs minutes. Si votre mixeur n'est pas très puissant, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Une fois que le praliné est prêt, je le verse dans un bocal et je le réserve à température ambiante. On voit que le praliné forme une belle pâte bien fluide. Je prépare une poche à douille que je vais garnir de praliné. J'utilise une douille la plus petite possible puisque c'est cette douille qui va me permettre de mettre le praliné à l'intérieur des fondants. Je coupe la poche et je verrouille la poche en rentrant le plastique dans la douille. Je viens alors la garnir de praliné. Je pèse 150 g de praliné dans la poche. Et je réserve à température ambiante le temps de préparer l'appareil à fondant. Pour l'appareil à fondant, j'ai besoin de chocolat, de beurre, de sucre, d'œufs et de farine. Je commence par faire un bain-marie et je verse dans mon saladier le beurre et le chocolat en morceaux. Je laisse fondre au bain-marie pendant quelques minutes, tout en mélangeant à l'aide d'une maryse. Le bain-marie permet de fondre le chocolat très doucement et donc de ne pas le brûler. Lorsque la totalité du beurre et du chocolat est fondue, je retire le saladier du bain-marie.
J'ajoute alors le sucre. J'utilise un temps pour temps de sucre semoule et de cassonade pour donner plus de goût. Une fois le sucre bien mélangé au mélange de beurre et de chocolat, j'ajoute les œufs et je viens les mélanger à la préparation. Lors de cette étape, la pâte va naturellement épaissir. On obtient cette texture. J'incorpore alors la farine tamisée. Il est important de tamiser la farine pour éviter les grumeaux. Je mélange bien jusqu'à incorporer la totalité de la farine. Une fois la farine totalement incorporée, j'ajoute de la fleur de sel. La fleur de sel a un rôle d'exhausteur de goût. Elle va donner un petit goût salé au fondant. Je verse alors la préparation dans une poche. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une douille. Je verrouille la poche et je prépare les cercles pour la cuisson. Sur une plaque de cuisson, je dispose un tapis de cuisson en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une feuille de papier sulfurisé. Je dispose les cercles en inox de diamètre 8 cm et de hauteur 4,5 cm. Je viens les chemiser avec des bandes de papier sulfurisé d'une hauteur de 5 cm. Je concasse des noisettes à l'aide d'un petit couteau. Elles me serviront pour la décoration des fondants. Puis je les réserve dans un petit bol. Je coupe l'extrémité de la poche garnie de l'appareil à fondant et je viens remplir les cercles en inox. Je maintiens bien les bandes de papier sulfurisé afin qu'elles restent bien plaquées contre le cercle. J'ajoute ensuite le praliné au cœur du fondant. Pour cela, j'enfonce légèrement la douille au milieu du fondant et je poche un peu de praliné dans chaque fondant. C'est ce qui va faire le cœur coulant de notre fondant. Je dispose ensuite les noisettes concassées sur le dessus des fondants au chocolat. Et j'enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Après cuisson, je laisse refroidir les fondants pendant environ 2 minutes avant de les démouler et de dresser sur les assiettes. A l'aide d'une petite spatule coudée, je décolle un fondant du tapis de cuisson en silicone, je retire son cercle et je viens le placer dans une assiette. Je retire alors la bande de papier sulfurisé. Et voilà un magnifique fondant au praliné. Je répète la même opération avec les autres fondants. Je décide de dresser celui-ci sur une ardoise pour changer un peu la présentation. Pour décorer un peu l'assiette, on peut faire des petits points de praliné. Ça apporte aussi de la gourmandise. Et là, à la découpe, on remarque le joli cœur coulant. Le résultat que vous obtenez à la découpe dépend de la quantité de praliné que vous avez poché à l'intérieur de vos fondants.
Sur celui-ci, j'ai mis un peu plus de praliné, on remarque que ça coule beaucoup plus. À vous de jauger le niveau de gourmandise que vous voulez mettre à l'intérieur de ces petits fondants. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve jeudi dès 12h30 comme chaque semaine pour une prochaine vidéo.